Je pense qu'il y a vraiment extrêmement peu de motos où j'ai autant entendu tout et son contraire ces derniers mois que cette Kawasaki KLE 500. Aujourd'hui, je vous fais l'essai de cette machine pour vous faire ma propre opinion et vous donner un petit peu mon retour dessus. Allez, on est parti pour discuter un petit peu du moteur de cette Kawasaki KLE 500 SE. Et vous le voyez, on est sur un format un peu différent des essais, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer d'abord par parler de dynamique. Et après, une fois que vous aurez eu un petit peu votre adrénaline, et bien là, on parlera effectivement des aspects pratiques de la techno et de tout le reste. Allez, donc je vous propose qu'on commence déjà par ouvrir un petit peu la poignée. Alors, premier constat, sans arracher aucun arbre ni aucun arbuste, ce moteur, dès qu'on atteint les 4500 tours minute, il a la vivacité nécessaire, on va dire, pour aller chercher les régimes qu'on veut, les vitesses qu'on veut. Ce que je remarque aussi instantanément, c'est qu'il a moins de caractère dans les bas régimes que le nouveau bloc de la F450 GS BMW, auquel il va être très souvent comparé, puisque c'est une rivale directe. En fait, il s'agit du bicylindre parallèle de la Z500, de la Ninja 500, qui est donc un bloc ultra éprouvé, excessivement fiable. Vous pouvez faire des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres avec ce bloc sans aucun problème. Et du coup, en fait, eh bien, ce qu'il va perdre un petit peu en côté répondant, nerveux, vous voyez, sans forcément avoir de vivacité quelconque, il va le gagner, je trouve, en prédictabilité, en dosage. C'est quelque chose qui peut être vraiment extrêmement intéressant pour les personnes qui vont beaucoup utiliser cette moto dans une configuration de chemin, de off-road, parce que du coup ça va vraiment permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus facile à l'usage, j'ai envie de dire. Quelque chose que la F450 GS et la 450 MT chez CF Moto ont peut-être un petit peu moins, parce que c'est des moteurs qui partent un peu plus violemment. Là, on sait à tout moment où est-ce qu'on se situe, on sait ce qu'on a, ça surprend personne, mais en même temps, voilà, ça se passe extrêmement bien. En termes de sonorité, c'est assez intéressant parce que ça reste feutré, mais il y a un petit truc quand on arrive comme ça en ville, quand on ralentit le rythme et qu'on n'a plus le vent dans les oreilles, on entend un petit peu le ronflement, on va dire, du moteur. C'est pas le bruit le plus exceptionnel du monde, mais je trouve il a une petite personnalité qui est assez sympa, peut-être même un peu plus sympa que celui de la F450 GS, à mon sens. C'est vraiment pas désagréable du tout. Et après, quand on repart, on envoie tranquillement jusqu'à la zone rouge. Franchement, c'est un moteur qui, encore une fois, est fait et pensé pour un objectif, moins que pour des sensations. L'objectif de ce moteur, c'est d'être présent, de répondre quand il faut, là où il faut, vraiment de vous donner les sensations stricto sensu nécessaires pour ce dont il est prévu, pour ce pourquoi il est pensé, et ça fait très bien le boulot. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, il y a un défaut sur ce moteur qu'on peut lui attribuer sans trop de soucis et d'arrière-pensée, c'est que en fait il tire assez long. Il tire assez long, ce moteur, et du coup quand vous allez être sur des vitesses d'autoroute, on va dire, vous allez rapidement vous rendre compte que ça a une tendance à aller à 6500-7000 tours minute dès lors que vous êtes vers les 120-130 km/h sur autoroute. Il y a beaucoup d'essayeurs qui ont relevé ce problème, qui ont dit que voilà, c'était un truc qui était un peu embêtant avec ce bloc, parce que forcément quand on veut faire des jonctions routières, la machine elle tire quoi. Mais après, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, hein. Il y a eu des choix que Kawasaki ont fait, des compromis pour justement trouver le bon dosage entre la réponse, la réactivité du moteur, comment est-ce que ce dernier peut se comporter bien dans toutes les situations. Et c'est le choix auquel ils sont arrivés. Je dirais pas qu'il est bon ou mauvais, je dirais que c'est un choix en destination à certains usages. Et cette moto, vous le verrez, elle est très pragmatique. C'est vraiment une machine extrêmement pragmatique qui est pensée pour une certaine façon d'être utilisée, un certain usage, de certaines philosophies. Et en espérer autre chose, je pense que c'est risqué de se décevoir, parce que finalement c'est pas pour ça qu'elle est pensée. Et donc effectivement faire beaucoup d'autoroutes à 130 avec une KLE 500,
n'est pas à mon sens une très très bonne idée, même s'il est vrai que la version SE, avec sa bulle, ses protège-mains, donne un supplément de confort, hein. Son écran TFT qu'elle dérive directement de la Z650, on en parlera dans les aspects un peu pratiques, ça marche plutôt bien. Mais faut pas non plus se leurrer, ça reste une machine qui est quand même un peu plus pensée pour un usage polyvalent que véritablement quelque chose de très extrême, quel que soit d'ailleurs le sens que vous voulez donner au mot extrême. Bon, le moteur de la KLE 500, on est d'accord, c'est pas forcément le plus grand foudre de guerre, mais en tout cas, il est très contrôlable, très précis, et surtout sur des situations de off-road, ça peut vraiment faire la différence face à une machine un petit peu plus énervée. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de la partie cycle? Alors, partie cycle de la KLE 500 SE, là, il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants à dire, puisque cette moto, elle a été sujette à un certain nombre de discussions et d'interrogations sur le pourquoi du comment de certains choix. Notamment le fait que la machine, finalement, elle intègre une grande fourche Kayaba avec un débattement de 210 mm, donc une valeur qui est, ma foi, relativement élevée et qui donc permet d'avoir des aptitudes off-road assez poussées. C'est une fourche qui est non réglable, hein, donc voilà, pour des motards qui sont un peu plus lourds, comme c'est mon cas, qui fait déjà dans les 100 kg, ça risque probablement d'être un peu plus limite, parce que il y a peut-être des moments où vous sentirez plus rapidement les moments où la fourche arrive en fin de capacité, mais je dirais que pour la plupart des gens ce sera tout à fait adapté. Mais par contre, effectivement, c'est une moto qui a une garde au sol plus basse que celle de certaines de ses concurrents. Typiquement, par exemple, la F450 GS qui donne une garde au sol, si je ne dis pas de bêtises, de 220 mm contre 185 ici. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça qui a véritablement cristallisé un peu les débats dans la communauté moto. C'est qu'en fait, beaucoup de gens se sont dit, mais finalement, du coup, cette moto, pour faire du vrai off-road, c'est un peu limité, parce qu'une garde au sol aussi basse, elle va forcément être plus facilement exposée aux éléments, aux obstacles, et même l'échappement, hein, qui est en position basse. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un problème de positionnement, de philosophie, et de la façon comme les personnes s'imaginent la KLE 500. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'une KLE 500 qu'il s'agisse d'une sorte de mini Ténéré 700, alors qu'en réalité, Kawasaki ne l'a pas véritablement marketé comme ça. C'est une moto polyvalente, c'est une machine qui est vraiment pensée et faite pour se débrouiller un peu dans toutes les situations, mais se débrouiller dans toutes les situations, ça ne veut pas nécessairement dire être capable de franchir des canyons. C'est plutôt, j'adore l'analogie que nous avait fait Kawasaki France. Vous êtes en train de vous faire votre petite balade sur des départementales et tout. Vous voyez ce très joli lac sur l'un des côtés de la route, et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien aller prendre mon pique-nique au bord de ce lac. Et avec la KLE 500 SE, vous pouvez vous engager sur le petit chemin de cailloux, le chemin blanc, sans aucune arrière-pensée. Vous pouvez faire des petits raccords de forêt, ça pose aucun souci. Et c'est vrai qu'effectivement, j'essaye là de vous mettre peut-être quelques images si j'ai réussi à en récupérer de la partie off-road de l'essai de la moto, où effectivement, moi, à mon humble niveau, j'ai pas véritablement eu de soucis ou quoi que ce soit. C'est une machine d'ailleurs qui pèse 194 kg tout plein fait, donc elle est plus lourde que la BMW F450 GS. Et écoutez, moi, dans mon ressenti au niveau de la conduite de la machine, je l'ai trouvée plus légère et plus facile à emmener que la F450, qui était peut-être un peu plus rigide, etc. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant. Et après, en ce qui concerne la partie jante, parce que vous savez que sur une moto avec une destination off-road, il y a toujours ce côté, ça donne quoi au niveau des jantes et tout. Là, ils ont choisi de partir sur du 21, donc c'est vraiment plus une orientation off-road que la F450 qui, elle, est vraiment en 19 pouces, un petit peu plus pensée routière. Et justement, ça, c'est à destination d'un truc un peu plus compromis entre la route et le tout-terrain léger. Donc techniquement, une jante de 21 pouces, c'est censé poser un peu plus de soucis quand on est justement sur la route, parce que c'est un format qui favorise plus le off-road, le tout-terrain. Écoutez, on va regarder ça tout de suite. Moi, je trouve déjà que la machine, elle se place très facilement. J'ai pas de soucis particuliers pour la balancer d'un côté à l'autre. Je vais pas chercher à aller faire du 45 degrés d'angle avec une moto comme ça.
mais en réalité, à aucun moment je me sens limité dans ce que je veux faire. La moto, elle prend de l'angle très volontairement. Alors bien évidemment, hein, on va pas vouloir se servir de cette moto pour faire des trucs complètement fous au niveau routier, c'est pas son objectif. De toute façon, le moteur ne va pas vous permettre d'atteindre des vitesses incroyables, mais globalement, je dirais que le contrat, il est très très bien rempli. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, elle va peut-être souffrir d'un positionnement marketing particulier, et ça, on en discutera après. Mais sur l'usage même, on monte sur la moto et on la teste, j'ai pas forcément énormément de critiques à faire. Alors, il y a un autre élément sur lequel on peut bien évidemment parler de cette KLE 500 SE, c'est son freinage. Et c'est vrai que là, tout ce que je disais sur le positionnement marketing risque de jouer un peu en la défaveur de Kawasaki, puisque cette moto elle est dotée donc d'un seul disque de freinage, mais ça à la limite la plupart de celles qui sont dans cette catégorie sont un peu dans ce cas de figure. Par contre, on est sur un étrier axial à 2 pistons, et c'est vrai qu'effectivement les concurrentes elles sont plus à ce niveau là. Alors dans les faits, quand on roule et que on prend les capacités de cette moto et qu'on freine avec, écoutez, moi je trouve que le freinage il est plutôt bon. Il n'est pas aussi puissant et immédiat, mais quand on parle simplement d'efficacité pure, de faire son taf, ça marche très très bien. Franchement, la machine en plus reste relativement légère, donc ça s'enterre dans le sol très rapidement. Je ressens pas spécifiquement une limitation dans le cas où, enfin le cadre plutôt où on va conduire cette moto. Je trouve qu'il n'y a pas à s'en plaindre. Par contre, et ça c'est une réalité, et ben aujourd'hui, je vous le dis, hein, le marketing c'est quelque chose de très puissant. C'est une des raisons pour lesquelles Brembo est une des marques aujourd'hui les plus présentes dans le monde du freinage et associée au haut de gamme. Et ben le freinage de la KLE 500 risque d'être mis en comparaison avec celui de la F450 GS, de la 450 MT, et ça peut peut-être lui porter des faveurs. Mais par contre, si on se parle uniquement de l'utilisation, monter sur la machine encore une fois et voir ce que donnent les éléments, eh ben moi je suis désolé, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Bon, bah écoutez, moi au global, ce que j'ai à dire sur la première partie dynamique de cette machine, c'est que elle est facile à emmener. C'est un moteur qui n'a pas de surprise, mais pour le coup, en fait, pour une machine qui se veut à la fois route, à la fois un petit peu off-road, bah ça marche bien. La partie cycle, elle est très bonne. Le fait d'avoir une jante de 21, bah, lui donne des aptitudes qui sont un petit peu plus polyvalentes à mon sens qu'une F450, qui malgré sa garde au sol plus importante, bah, souffrira peut-être un petit peu de cette roue de 19. Et globalement, tout ça se passe bien. Maintenant, on va parler un petit peu du look de la machine, mais bien évidemment, juste avant, j'aurais souhaité remercier Kawasaki France quand même pour l'essai de la moto, parce que c'est eux qui m'ont invité dans le 78 au domaine de la Butte Ronde pour faire un petit peu cette journée en immersion à la fois off-road, à la fois route, hein, sur laquelle vous avez eu quelques-unes des images que je vous ai montrées, et puis qui m'ont permis après de reprendre la machine, parce que j'avais oublié mes caméras, pour pouvoir vous en faire l'essai aujourd'hui. Donc un grand merci à Kawa France, n'hésitez pas à aller sur leur site ou à vous rapprocher de votre concessionnaire le plus proche pour découvrir un petit peu la gamme. Il y a beaucoup de motos très chouettes. Allons faire un petit tour du look de la moto. Alors, regardons un petit peu le look de cette KLE 500 SE, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, je trouve qu'au niveau de la face avant de la machine, on est vraiment sur un look qui est très cool. Je trouve que cette petite tête de fourche façon un peu Sugumi Z650, Z900, ça lui donne vraiment un petit regard assez méchant. Et de tous les trails un peu baroudeurs comme ça, eh ben, je trouve que c'est un de ceux qui sont les plus chouettes, avec cette selle qui fait un petit peu comme ça en un seul bloc, même si vous voyez qu'on a bien une selle passager et une selle conducteur, mais du coup en fait c'est vraiment d'un seul tenant, avec un biton comme ça qui est aussi joli. Cette couleur est vraiment très sympa. On avait eu la possibilité d'en tester 3 différentes, et celle-ci c'est celle qui a ma préférence, ce vert bleu d'eau, il est vraiment super beau, avec un petit peu les motifs comme ça qui reviennent, vous voyez, avec du bordeaux, du gris clair, tout ça, ça lui va très bien. C'est une machine sur laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire en termes de défauts. On va retrouver toujours une bavette d'origine qui est pas forcément extrêmement esthétique. L'échappement, alors ça pour le coup c'est vrai que je l'ai mentionné dans la partie dynamique, il est un peu bas, et c'est vrai que ça pour le coup, pour la partie off-road, ça peut poser un petit peu plus de soucis. En dehors de ça, ce modèle là il est doté des crash bars, on a le sabot en alu qui lui donne vraiment une belle allure. En plus c'est un sabot qui protège plutôt bien, regardez, là vous voyez que déjà il a pris un petit coup, ça c'est probablement pendant les petits essais off-road de la machine, donc comme quoi ça a une vraie utilité. Mais cette grande jante de 21 avec ses rayons bien évidemment, qui est très sympa, très sympathique. Donc globalement la machine a une esthétique
qui est ma foi plutôt cool. En termes d'aspect pratique, c'est une moto qui a une hauteur de selle qui est assez élevée, on va dire. Donc on est sur une hauteur de selle de 870 mm, ce qui fait partie des plus élevés de la catégorie. Néanmoins, on a ici la selle au niveau de l'entrejambe qui est quand même très fine et qui permet quand même d'avoir les pieds au sol. Moi, je fais 1m89 et là, j'ai les genoux qui sont même pliés. Donc forcément, je suis pas du tout embêté. Mais je dirais que c'est une moto qui peut convenir à pas mal de gabarits. D'ailleurs, hein, il y a la possibilité de la rabaisser un petit peu. On avait eu dans notre journée d'essai une personne qui était un peu plus petite et qui avait vraiment quand même pu rouler avec sans aucun souci. Globalement, la selle est assez confortable. Je dirais un peu plus que celle de la F450 GS. Hein. On est sur un petit cran au-dessus. Rétroviseur de bonne aloi, les petits protège-mains, ça fait très bien son office. C'est une machine qu'on aime emmener faire des balades sans aucun problème. C'est pas une moto qui va nous mettre des bâtons dans les roues. C'est rigolo. Réservoir 16 litres pour une consommation donnée à 4 litres au 100. Ce qui fait que du coup, en fait, on va très rapidement flirter avec le 400 km. Et ça, ma foi, c'est vraiment plutôt pas mal. La techno, parlons-en rapidement. Il y a quelques trucs à en dire. La version SE haut de gamme intègre notamment l'écran TFT des Z650, Ninja 650, donc le 4,3 pouces, très lisible, aucun problème à ce niveau-là. Par contre, vous n'avez aucun contrôle de cet écran avec les Komodo, hein, qui sont vraiment limités au strict minimum. Donc ce sera réglable directement avec les boutons qui sont ici. On aurait aimé quand même pouvoir un peu régler 2-3 trucs dessus directement sur les Komodo, mais j'avoue qu'en même temps, la machine n'a pas énormément de choses en termes d'électronique. Hein. C'est une moto qui est en accélérateur à câble, donc pas de quick shifter hein, sur cette moto. Hein. C'est vraiment sans filtre directement. Et puis après, le seul truc qui pour le coup peut vraiment faire la différence, c'est l'ABS ici qui est déconnectable directement d'un bouton. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des menus, des sous-menus. C'est ce que Kawasaki mettait en avant, hein. C'est la facilité de cette machine à être très rapidement en configuration off-road sans avoir besoin de s'embêter. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Mais en dehors de ça, la moto, elle est assez dépouillée au niveau de l'électronique. Vous compterez uniquement sur votre capacité et vos talents pour la conduire, mais je trouve qu'en même temps, ça permet d'avoir une expérience, encore une fois, comme je vous le disais, relativement peu filtrée, et ça, à mon sens, ça va plaire à certaines personnes. Petite conclusion assis comme ça va me faire du bien. On va parler un petit peu du prix et de la concurrence de cette moto. Donc, en termes de prix, c'est là que je pense que la KLE 500 se heurte un véritable mur parce qu'on est à 7 399 € sur cette machine, 7 400 € pour la version haut de gamme qui va intégrer notamment la bulle, les pare-mains, le sabot, l'écran TFT, donc quelques innovations, quelques suppléments qui sont bienvenus. Le souci, c'est qu'effectivement, on la met face à une concurrence qui est quand même assez rude. Et notamment, je pense à la dernière BMW F450 GS, hein, une machine qui commence à 7 500 €, mais qui à ce prix-là a quand même un certain nombre d'avantages. C'est une machine qui va être un peu plus puissante que cette moto, va être plus légère, va avoir quelques technologies supplémentaires, notamment l'écran connectivity, les poignées chauffantes de série. Vous avez un certain nombre de trucs. Après, si je peux quand même prendre la défense de la Kawa quelques secondes, pour certains des éléments, notamment le sabot, les pare-mains, la bulle, il faut aller chercher un peu plus cher sur la BMW. Les jantes de la BM lui donnent vraiment une orientation un peu plus route, vraiment crossover un petit peu routier parce qu'on est sur du 19 pouces. Et malgré le fait que la Kawa, elle est une garde au sol plus basse, dans un souci d'accessibilité, et sur cette moto, le 21 va vraiment lui donner un aspect off-road un peu plus séduisant, je pense, pour pas mal de gens. Et c'est vrai qu'effectivement, l'autonomie, elle est un peu plus élevée, hein. On est à 16 litres de réservoir contre 14 sur la F450, donc c'est un choix que BMW ont fait. Je dirais que globalement, la F, ça va être intéressant si vous voulez une moto qui est vraiment à la croisée des chemins, mais qui s'oriente un peu plus du côté route, comme ça a d'ailleurs toujours été le cas pour les GS. Hein. La plupart des possesseurs de GS roulent sur la route plus qu'en tout terrain avec. Et cette moto-là, c'est vraiment plus, si vous voulez, un truc entre les deux, mais vraiment plus avec le curseur au milieu. La deuxième qu'on va évoquer, bien évidemment, c'est la CF Moto 450 MT. Hein. Si je devais en retenir que deux, ce serait celle-ci qui l'emporterait aussi, parce que ça a été un peu la coqueluche. Donc c'est une machine qui est très bien dotée, avec de la techno, avec un moteur qui est caractériel, avec des bons équipements. Mais c'est vrai aussi que avec CF Moto, vous jouez un jeu entre guillemets un petit peu plus dangereux aujourd'hui, avec un réseau un peu plus limité, un retour entre guillemets sur la fiabilité des moteurs qui est moins bonne. Ça n'enlève pas que c'est une très très bonne machine, mais j'aurais tendance quand même à dire que la Kawasaki, vous allez jouer la carte du safe, c'est-à-dire que vous achetez cette moto pour le réseau qui est très très bon, pour le fait que vous aurez aucun souci, même pour la revente, parce que CF Moto encore aujourd'hui, c'est pas parfait, ça s'améliore mais c'est pas parfait. Donc je pense que vous achetez cette moto pour avoir
l'esprit tranquille. Vraiment, c'est une machine que vous pouvez acheter en toute tranquillité, sans trop de problèmes. Et du coup, finalement, le mot de la fin sur cette KLE 500 SE, est-ce qu'elle est parfaite? Définitivement pas. Il y a quand même des défauts, même d'ailleurs certains qui sont inhérents à l'environnement dans lequel elle se situe, au niveau du positionnement marketing. Son prix est pour moi un vrai souci. Il aurait fallu peut-être qu'elle coûte 400-500 € de moins pour être encore un peu plus compétitive. Je sais que c'est pas toujours facile de rogner sur les marges, donc je le comprends parfaitement. Et est-ce qu'elle est nulle? Non, pas du tout. C'est une machine qui est agréable, qui est chouette, qui se manie facilement, qui est peu filtrée, et ça, je sais que certains parmi vous aiment ça. Accélérateur à câble, pas trop d'électronique. On est vraiment dans un truc qui est simple et qui se veut être le plus rapidement accessible au plus grand nombre. Donc oui, effectivement, ça reste une moto qui, à mon sens, n'a que pour seul défaut d'être un poil cher, mais sinon elle remplit très bien son contrat. Et encore une fois, un grand merci à Kawasaki France pour le prêt de la machine. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouveaux contenus, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter avec les membres Roadsters qui vous donnent accès à certains avantages et qui sont un soutien encore un peu plus concret à la chaîne. Vous avez accès notamment à certains paliers aux vidéos en avant-première. Et puis voilà, l'été est à la porte, donc nous on va aller lui ouvrir. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!